Hein, c'est typiquement camerounais. Bonsoir, Jack Sarv, pour tes gros cœurs. Bonsoir. Donc, on peut s'insulter, hein, ça c'est le b.a.-ba des Camerounais. Mais à un moment donné, on s'arrête de s'insulter et puis on dit des choses exactement comme elles sont. Donc, c'était déjà le premier message que je vous plaçais. Et puis, en même temps, je voulais une fois de plus dire à toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris, comme on appelle dans notre jargon de Facebook, le mbracata. Vous me verrez plus dans ce genre de choses parce que... bonsoir Clarisse Lydienne. Clarisse Lydienne. Vous me verrez plus dans ce genre de choses parce que j'ai compris que c'est un milieu qui a une catégorie de personnes qui regardent les lives, qui regardent ces lives. Et c'est des personnes pas intéressantes, c'est des personnes en moralité très basse. C'est des personnes qui ne... C'est-à-dire, je veux dire, oh, merci pour les cœurs, merci, ça sécurise le direct. C'est une audience qui ne sert à rien, quoi, qui est réduite à des personnes qui n'ont pas grand-chose à apporter dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, ça reste dans le Congo, ça ne sort pas, quoi, ça reste là-bas. Et oui, Jack Saab, je suis bien arrivé, je suis bien rentré. Dieu est grand. Je suis rentré en forme, en santé, plus important. Donc voilà, donc vous me verrez plus dans ce genre de conneries, quels que soient les noms ou les étiquettes qu'on peut me donner là-bas. Je crois que je me suis assez sali comme ça avec des personnes qui ne servent à rien dans ma vie, qui ne m'apportent rien et que je peux beaucoup apporter. Mais comme elles sont restées petites et puis incultes dans leur tête, dans leur, je vais dire leur approche, je me salis plus à être avec ce genre de personnes que à être de l'autre côté. Et puis je vous convie, hein, je vous invite surtout à fréquenter des personnes qui ont un bon niveau intellectuel. C'est très important. Merci Charlie Jaguar, merci beaucoup. C'est très important de fréquenter des gens qui ont été à l'école. Comme cet après-midi, j'ai eu un échange avec quelqu'un vraiment très intéressant et pourtant avec lequel on s'entend pas beaucoup sur la toile, mais après avoir échangé, il y a des personnes très intéressantes, avec des idées très intéressantes, mais vraiment, comme on appelle notre jargon de Facebook, oh Elisabeth, mais comment vas-tu? Mais là, c'est un problème, il y a au Cameroun. Je dois, mais c'est vrai, faut que je t'appelle. Faut que je t'appelle, faut que je t'appelle. Tu sais très bien pourquoi je dis je dois t'appeler, mais c'est vrai. Étant en route, j'ai pensé à toi, mais bon, quand je me suis dit quand je me pose, mais là, c'est vrai. Mais sinon, si tu peux m'envoyer un message là tout à l'heure, comme ça quand j'ai fini le live, pour ne pas oublier que me rappeler, s'il te plaît. Parce qu'on a des choses à se dire concernant tout ce méli-mélo là. Hein? Tu es quand même une grosse force de l'ordre. Donc, voilà, je disais tantôt, j'ai remarqué que, parce que les personnes que j'approche depuis un moment ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans le Mbrakata. Ce que vous appelez Mbrakata. C'est-à-dire, à être là-bas, vraiment c'est ça, sa catégorie et puis vraiment sa canalisation d'audience quoi, qui est réduite là-bas aux gens qui n'apportent pas grand-chose même dans notre Cameroun natal. Hein. C'est-à-dire ça reste que des vulgaires personnes qui passent le temps et des journées à raconter du n'importe quoi, à essayer de coller des étiquettes. Et quelquefois, quand on a appris que nous autres, on communiquait avec ce genre de personnes, on te demande, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personnes? Quand tu as même une approche... bonsoir, Clarisse Mo Ayok. Bonsoir. Donc, quand tu as même une certaine approche avec ce genre, on te dit, mais c'est sale, c'est des personnes sales, dans tous les cas. Je veux dire, ces personnes qui sont dans les clashs à longueur de journée sur la toile, c'est des personnes sales. Mais moi, on a voulu me coller les clashs, mais moi, je ne fais pas des clashs. J'ai eu du répondant à répondre à certaines personnes parce que à un moment donné, tellement j'ai pas répondu, on croyait que bon, peut-être c'était une peur. Et puis comme ils ont
cette facilité sur la toile de dire quand tu ne réponds pas, ça veut dire qu'on te tient, quoi. Mais je crois que j'ai montré à tout le monde que je peux rentrer dans la boue et sortir de cette boue et me laver. Et puis voilà, je retrouve le Jean Lumescent qu'on aime voir, qu'on aime écouter. Oh, bonsoir mon frangin depuis les États-Unis d'Amérique, Gaston Mpek. Comment vas-tu, Mayan? Boye, maman est là. Riebolo, on est au travail. Riebolo, on est au travail. Et il est temps qu'on se mette vraiment au travail. Je crois qu'on a assez polémiqué, on a assez... on a perdu beaucoup de temps pour des conneries. Je crois qu'il est temps qu'on fasse des choses vraies, des choses qui nous avancent. Donc je disais, ce monde-là, quelles que soient ces personnes qui vont évoquer mon nom là-bas, non, je me suis assez sali. J'ai choisi les personnes avec lesquelles je dois être. J'ai choisi et je préfère désormais et dorénavant faire chemin avec des gens qui ont été à l'école. Parce que quand on a été à l'école, on a un certain niveau de raisonnement. Oh, bonsoir mon frère Albert. Comment vas-tu? Mboye, Mayang. Maman est là. Riebolo, riebolo, riebolo. Riebolo, riebolo. Il est temps. Riebolo. Riebolo. Tout à fait, Didi Simon, tout à fait. Je sais. C'est pour ça, vous avez vu tous ces mouvements qu'il y a eu ces derniers temps. Et ça fait que j'ai eu pas mal de coups de fil. C'est là où j'ai compris. Vous savez, mon séjour à Paris m'a appris beaucoup de choses. J'ai compris que il y a beaucoup de rancœur. Les gens sont très énervés. Et les gens sont prêts à faire beaucoup de choses. Mais comme moi, je suis pas dans cette lancée de faire du mal à tout prix, je me retiens toujours quand je vois les gens déchaînés comme ça. Mais je peux vous dire que les gens sont très mal et les gens sont prêts à faire beaucoup de choses qui pourraient blesser beaucoup de personnes. Et vraiment, moi, ma moralité ne me... Moi, je dis toujours aux gens de savoir se défendre. Il faut être prêt pour la défense. Surtout quand vous vous sentez attaqué. Il faut être prêt. Mais maintenant, se lever seulement pour aller faire du mal... en fait, je suis pas trop dans cette lancée-là. Mais les gens sont très énervés. Les gens ont beaucoup de la rancœur et même de la rancune. Et une étincelle peut mettre le feu, vraiment du vrai feu qu'on aura de la peine à éteindre. Ça, j'ai vécu ça à Paris. Et je continue à le vivre parce que depuis qu'il y a eu cette altercation que vous avez vécue sur la toile, ça a révolté pas mal de personnes et ça a redressé certaines personnes qui sont prêtes à faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je voudrais dire, avant de revenir dans ce sujet, pour dire à toutes ces personnes de l'autre côté, je vais dire, vous me verrez plus là-bas. Il faut discuter, il faut choisir les gens qui ont été à l'école. Vous savez, quand vous avez été à l'école, il y a ce qu'on appelle l'intelligence et la sagesse. Tout à fait, Charlie Jaguar, beaucoup trop de haine, beaucoup trop de haine. Ça, j'ai remarqué ça et puis les gens sont prêts. C'est-à-dire pour un petit truc comme ça, vous pouvez voir votre vie passer de l'autre côté. Et les gens sont prêts, ils vous disent qu'on est prêt. Parce que, voilà, on a tellement clanisé certaines choses, on a seulement séparé des gens avec des paroles qu'aujourd'hui, les gens voudraient passer à l'acte. C'est-à-dire devenir fou, qu'on devienne tous des fous et puis qu'on commence à commettre des dégâts, des délits et tout ça. Exactement, Clarisse, exactement. Donc, ça fait que moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça m'a beaucoup, ça me fait énorme. C'est même pas fini, ça me fait énormément réfléchir. Bonsoir, Kirsi Dika. Ça me fait énormément réfléchir, le degré de... Je savais déjà qu'il y avait de la haine, surtout de la jalousie sur la toile, parce que quand tu fréquentes toutes ces femmes-là que j'ai fréquentées, hein, excusez-moi de l'expression, c'est la majorité sont des wakas. Elles n'ont pas été à l'école, elles passent leur temps dans la prostitution. Et puis, moi, j'ai été avec ces gens, quelques femmes, pour les aider, pour apporter... c'est-à-dire pour leur expliquer que voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas des délaissés, vous n'êtes pas... Mais non, on peut faire ce que vous faites et puis avoir une vie... voilà, mais quand on est ancré dans ce milieu, même la réflexion est limitée.
Ça fait que vous vous retrouvez toujours dans des petits cancans qui ne servent à rien, des problèmes à dormir debout, des racontards, des histoires qu'on n'apporte jamais la moindre preuve. C'est un peu comme les bonnes prostituées, hein. Tout c'est dans la gueule, hein, dans la bouche, vous savez. Pour être une bonne prostituée, il faut être une bonne menteuse. Je l'ai toujours dit, même quand j'ai commencé ce combat à l'époque, je parlais des waka, des prostituées. Les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. J'ai jamais dit que c'est un métier qu'on pouvait interdire, ou bien j'étais parti pour l'interdire, non. Mais j'ai seulement dit, j'étais en train de passer un message quand il y a une certaine jeune fille qui a voulu faire croire aux gens que c'était le métier idéal pour faire des choses dans la vie. Bonsoir, Ono Restaurant et Bar. Et puis je suis venu juste pour dire que je ne dis pas que c'est un métier, le pays dans lequel je suis, c'est un métier qui est reconnu, on paye les impôts, mais je veux dire, c'est pas une référence. On n'a pas besoin d'étaler, on n'a pas besoin de le mettre sur la place publique et d'expliquer que c'est une voie de la réussite et que c'est la seule voie pour réussir ou alors l'une des voies pour réussir. C'est tout ce que je voulais dire, mais j'ai jamais dit que je voulais l'interdire ou quoi que ce soit. Donc ça fait que ça a fait ce que ça a fait à l'époque, vous avez remarqué, et puis voilà. Donc maintenant, après, on se met avec ces personnes pour essayer de vivre un peu comme tout le monde. Mais comme je vous dis, pour être une bonne prostituée, il faut être une bonne menteuse. Donc, la plupart des prostituées, c'est des menteuses. Comme on les appelle les wakas, c'est des menteuses à ne plus en finir. Quand elles vous disent quelque chose, eh bien, prenez le temps de bien vous asseoir et de vérifier les tenants et les aboutissants. Mais donc, après, chacun fait la vie qu'il a envie de faire. Mais je vais dire, la vie nous apprend tous les jours. Et je peux encore remercier le ciel de m'avoir éloigné de certaines personnes et d'avoir un cadre un peu plus restreint maintenant, et un cadre avec des personnes qui ont été à l'école. Comme je dis, l'école est très importante. L'école nous apprend le savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quoi? C'est que on sait respecter on sait respecter la liberté de chacun. C'est-à-dire, même si on veut commettre des actes, on réfléchit, on s'arrête. Même si on veut dire des choses, on tourne plusieurs fois sa langue. Voilà, mais ce que les incultes n'ont pas. L'inculte, ça résonne comme un animal, c'est-à-dire ça vient, ça sort, ça parle, ça rejette, et puis voilà. Donc vraiment, il faudrait fréquenter les gens, permettez-moi, de la tautologie, qui ont été à l'école. C'est très important. Et je me félicite d'avoir compris ça, peut-être un peu trop tard, mais comme disait quelqu'un, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc, je vais dire, vous entendrez toujours mon nom de l'autre côté parce que justement, à un moment donné, comme me disaient certaines personnes à une certaine époque, qu'est-ce que tu fréquentes ce genre de personnes? Ça va toujours te coller des trucs bizarres, des trucs sales sur le corps. Ça ramènera toujours des histoires à dormir debout qui n'ont aucune valeur, mais qui, dans leur milieu, les intéressent à jacasser. Bonsoir, Thème Foraïsa. C'est-à-dire, moi, mes sens, si j'ai dit que telle personne, je ne veux plus la rencontrer dans ma vie, mais les incultes vont prendre ça et remettre ça sur le plateau et dire que oui, on avait entendu qu'il avait dit que, pourtant je l'avais dit de façon publique, que toi, tu ne sers à rien dans ma vie, et puis tu me sers à rien, et que tu ne serviras plus jamais à rien. Mais ces personnes incultes vont ramener ça comme si c'était ce qu'on appelle vulgairement chez nous du Congo, ça, comme si tu l'avais dit en cachette, et voilà. Et ça, c'est des polémiques, justement, qui sont très forts dans ce domaine, des polémiques inutiles comme ça, et qui réunissent des gens à discuter pour des conneries. Merci Jack Save, qui réunit des gens à discuter sur une base inutile, c'est-à-dire un débat inutile qui n'a aucun fondement, qui n'a aucun argument fondamental, mais sur lequel et pourtant ça sort de moi, je l'ai dit de façon publique. Voilà, donc, et pourtant c'est pour ça que je dis c'est bien de fréquenter des gens, permettez-moi de la tautologie une fois de plus, qui ont fait l'école. Parce que quand tu as fait l'école, tu as un certain niveau de réflexion et tu sais un peu quoi faire et tu sais jusqu'à quel niveau t'arrêter. Donc j'étais de disance ces derniers temps, c'est un peu chaud sur la toile, parce qu'on est en période électorale, et en période électorale, chaque Camerounais a le droit de dire quelque chose. Chaque Camerounais a le droit de dire quelque chose.
même si on est dans des positions où peut-être on ne peut pas voter parce que la situation ne le permet pas, mais ça n'empêche qu'on dise quelque chose. Et il est totalement inutile et même impossible d'amener tous les Camerounais à essayer de faire comme tout le monde. Je l'ai dit dans un post cet après-midi, pendant que, je crois que c'est avant de prendre la route, j'ai évoqué un sujet sur thank you, Clarisse Mo Ayok. It's never, never, never too late. It's never too late. Ça, c'est vrai, it's never too late. On a toujours le temps de se remettre. Voilà, donc, je vais dire, hein, on peut évoquer mon nom, on peut m'appeler, mais je changerai plus jamais rien avec ces gens. Mais il y a 2 personnes sur la toile. Ça, il fallait quand même le signaler. Il y a 2. Sur la toile, j'ai pas encore fini avec. Je sais pas comment je vais faire ça, mais il y a 2, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Mais ce sera pas du ping-pong, hein, mais ce sera comme ça, je vais prendre un jour pour en finir, une bonne fois pour toutes, dire ce que j'ai envie de dire, et puis, voilà, vous dire maintenant que je suis passé à autre chose, comme on dit. Mais ces personnes, j'ai pas encore fini, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais ça n'a rien à voir du Congo, ça, comme on dit. Bonsoir Xavier Touareg, ma soeur, comment vas-tu? Donc, voilà, je disais, hormis ces 2 personnes, mais le reste là, ces histoires à dormir debout, franchement, on n'a pas... Comme disait le président Paul Biya, on ne commente pas les commentaires. Je crois que c'est lui qui avait dit ça, si je ne me trompe, hein, je pense. Hein, donc voilà. Donc je disais, on est en période électorale et nous les Camerounais, on a des choses à dire qui ne plaisent pas, qui ne peuvent ne pas plaire. Moi, je vois ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai demandé un débat contradictoire, parce que je vois des gens qui écrivent très souvent sur mes posts. Et j'aimerais bien voir, quand je suis en direct comme ça, que ces gens viennent me demander à rentrer dans le direct et à échanger. Vous comprenez? Parce que il est très facile d'écrire, de raconter des conneries. Mais nous sommes tous des Camerounais. Chacun de nous... tout à fait, Jack, tout à fait, Jack. Pour ces 2 personnes-là, je dois faire l'assaut final, comme on dit. Ok, Elisabeth, mais c'est vrai. Je t'appelle alors, mais c'est vrai, va te coucher, mais c'est vrai, y a pas de souci, mais c'est vrai, j'ai compris. Je vais t'appeler. En tout cas, après le direct, mais il bloque un message. Et puis, de toute façon, tu le verras si tu dors déjà le matin. Et puis, voilà. Ok. Nanga longue. On est ensemble. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Voilà, nous sommes en période électorale. Et puis, on peut se dire des choses contradictoires. Et quand je fais des posts, justement, je reviens. Je disais, quand ces derniers temps, quand je fais, il y a beaucoup qui écrivent. Mais j'aimerais que ces personnes viennent. Comme ça, on discute. Parce que, finalement, si on ne peut pas échanger comme ça, et qu'on reste à s'envoyer des mots, des épithètes, je sais pas moi, d'insultes et tout ça, c'est pas ça qui résout quoi que ce soit. C'est-à-dire, si je suis RDPciste et que toi, tu es, comment dire, MRciste, ou bien PCRN, ou bien SDF, il est tout à fait normal qu'on s'explique si on ne se comprend pas. Parce que moi, je ne peux pas me battre, par exemple, pour le RDPC si je suis pas RDPciste. Comprenez? Je ne peux pas me battre. Je ne peux pas prendre la défense d'un parti pour lequel je n'ai rien. Comprenez? Mais maintenant, pour le bien du Cameroun, on peut ne pas avoir de parti politique et puis décider de suivre la voie qui te montre que, eh ben là, cette personne a une bonne vision pour ton pays. Parce que tout ce que nous voulons, c'est le bien-être de notre pays. Je crois que toutes les batailles qu'on peut faire, ça devrait se baser sur ça. Ce n'est pas des batailles personnelles. Ma sortie de la dernière fois, comme certains l'ont remarqué,
C'est un message que j'ai pris sur le coup pendant que j'étais dans la voiture et puis j'ai réagi comme ça là dans le vif et c'est sûr que c'est une chose est sûre, j'étais très énervé parce que je crois quand même qu'entre nous les hommes, on a des limites à se faire, on peut se faire des reproches, on peut se faire on peut ne pas être d'accord, mais on ne se fait pas des interdits, surtout un homme comme moi. Moi, je vis pas du parti, je profite rien d'aucun parti. Il n'y a aucun parti politique du Cameroun qui m'a déjà donné 5 francs. Donc moi, je vis de mes mains et de ma tête, et je sors tous les matins, je travaille 14 à 15 heures par jour. Alors je comprends pas qu'un homme puisse se mettre devant moi et me dire que quand j'ai envie de m'épanouir dans mes libertés, après avoir passé autant de temps à gagner ma vie, quelqu'un me dise que tu ne peux pas faire ceci et cela. Non, mais je deviens fou. Je préfère juste que devenir martyr comme les autres sont devenus martyrs. Ils avaient tous des familles. Des familles, hein, mais ce qui concerne la liberté de soi, il ne faut pas s'amuser avec. Maintenant, quand vous faites ça à des personnes qui profitent, qui ont des profits des hommes politiques, des partis politiques qui vivent par rapport... Ça, peut-être, on peut le comprendre. Mais un homme comme moi qui suis... je dirais même en politique, parce que j'ai la carte d'électeur d'aucun parti. Alors, tu peux pas venir me dire que j'ai travaillé 7 heures... je vais dire 5 jours sur 7 à plus de 14 heures par jour et que je veuille m'amuser, tu me dises que non, parce que tu as eu des idées bizarres dans ta tête. Non, si tu peux me tuer, tu vas me tuer. Mais si moi je peux te tuer, je vais te tuer aussi. Parce qu'à un moment donné, voilà, quand c'est parti, vous savez, les êtres humains se deviennent à un moment donné comme des bêtes. Hein. Quand on a atteint le paroxysme de l'énervement et de la colère, on ne se retient plus. On se retrouve juste en train de commettre des dégâts et c'est après... vous savez, toutes ces personnes qui sont en prison pour des actes comme ça, posés de façon spontanée dans la colère qui se trouve dans les prisons, ne le préparent pas. Hein. C'est la colère qui fait ça. Il y a certaines personnes qui sont en prison parce que justement, elles ont été en colère une fois dans leur vie et puis elles ont commis l'irréparable. C'est un peu ça. Donc, je veux dire, quand on s'attaque, si quelqu'un défend à ses convictions politiques et qui s'attaque à un parti politique, ça ne regarde que lui. Mais tu ne peux pas t'attaquer à des individus qui n'ont rien à voir avec des partis politiques. C'est incompréhensible. En tout cas, moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Donc, d'où cette sortie. Et puis, ça fait que j'ai reçu pas mal de coups de fil des gens qui m'ont... Et c'est là où j'ai compris que les gens sont vraiment énervés. Et que les gens sont prêts à en découdre avec pas mal de personnes, ne serait-ce qu'ici en diaspora. Parce que, voilà, les agissements des uns et des autres ne plaisent pas du tout. C'est-à-dire, on a des fois besoin d'une étincelle pour mettre le feu. Mais comme je dis, moi, dans mon éducation, c'est des choses qui me font mal. De savoir que peut-être que je suis allé de façon spontanée à faire du mal à quelqu'un. Mais moi, j'aime la riposte. Moi, j'aime toujours être attaqué. Parce qu'au moins, ne serait-ce que pour ma conscience personnelle, je me dis que cette personne m'a attaqué, mais rester dans le cadre où je m'assieds et puis je commence à concocter des choses, à faire du mal, juste comme ça, faire pour faire, moi, ça me dépasse. Ça dépasse un peu mon entendement. Pour ça, j'ai dit tout à l'heure, il faut... dans la vie, c'est bien de marcher avec des gens qui ont été à l'école, parce que même quand vous vous êtes énervé, les gens qui ont été à l'école, à un moment donné, savent s'arrêter. Savent s'arrêter et puis parler, se dire que bon, je crois qu'on est allé loin, ça sert à rien, c'est pour l'intérêt de quoi? C'est quoi notre intérêt? Notre intérêt, c'est le Cameroun. Alors faisons ensemble quelque chose pour le Cameroun. Mais si ça devient individuel, qu'est-ce que ça apporte au Cameroun? Ça n'apporte rien, ça n'avance pas le Cameroun, ça n'avance pas les projets de personne. Vous voyez? Donc, chacun a ses combats. Chacun a ses combats. Franchement, dans notre pays que vous voyez là, chacun a ses combats.
Moi, je l'ai évoqué plusieurs fois dans les lives. Moi, je suis un Bassa. Je suis un Bassa et c'est quelque chose qui me dérange au fond de moi. Mon ethnie n'a pas de région. Ça me dérange. Ça me dérange. Pourquoi, depuis l'indépendance, le peuple Bassa, Batimpo, n'a pas de région? Nous sommes la seule ethnie au Cameroun et puis nous sommes les seuls qui avons le même langage. Ça veut dire nous disons tous mais un, on se comprend. On n'a pas besoin, c'est-à-dire un Bassa de Pouma ou de Babimbi 3 là-bas ou de Ngonlon, on dit tous, on parle tous de la même chose, le mais un. Mais nous sommes les seuls qui sont vraiment subdivisés. Pourquoi? Et quand je regarde le paysage politique, il n'y a aucun qui évoque ce sujet de penser à une région qui appartiendrait comme les autres tribus du Cameroun, ce qui est d'ailleurs très bien, hein, et puis après décentraliser les choses, mais une région qui appartient au Bassa, Batimpo, personne n'a ça dans le programme. Et quand les gens me disent tu es ci, tu es ça, mais ça me fait rigoler, je ne suis rien du tout, parce que je ne vois même pas mon intérêt. Je ne vois pas que ces gens-là s'intéressent à ce que moi m'intéresse. Il y a bon nombre de personnes qui sont comme moi. Ils ne s'intéressent pas à ça. Ça n'intéresse pas. On m'a parlé même des candidats Bassa et tout. Même ces candidats Bassa, je n'ai pas vu dans leur programme qui parlait d'une région qui rassemblerait les Bassa, Batimpo. Personne n'évoque ça. Peut-être qu'ils attendent prendre le pouvoir pour penser à ça. Mais nous, ça fait des décennies, ça fait des années qu'on pense à ça. Ça n'a jamais bougé, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été un sujet important pour ne serait-ce que les élections, que quelqu'un l'insère dans son programme. Donc, ce qui fait que quand on rentre dans des échanges comme ça à caractère tribal qui n'apportent rien, qui ne servent à rien, qui servent peut-être à ceux-là qui voudraient que le Cameroun, à un moment donné, qu'on le voit dans une tourmente de sang et voilà. Mais moi, je suis pas dans ce... Moi, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas quelque chose qui me motive. Vous voyez? C'est pas quelque chose qui me motive du tout. Moi, ce qui me motive, c'est d'avoir un pays qui est bien. D'avoir un pays où les gens... bonsoir, Balis Ngongos. Boye Mayan. Un pays où les gens sont bien. Voilà, c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on apprécie notre président actuel, le président Paul Biya. On peut lui reprocher tant de choses. On peut lui reprocher au niveau de l'éducation, au niveau des routes, au niveau même de l'économie, au niveau... Il y a beaucoup de lacunes en 43 ans. Mais au moins, on a la paix. On a la paix. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose de très important. Dans tous les pays du monde, les gens veulent la paix. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Il y a beaucoup de misère chez nous. Il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup Ok, Ngongos, ok. En tout cas, bon boulot, Mayang. Donc, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais ce n'est pas pour autant... nous allons prendre cette doctrine qui amène les autres à dire oui, on va mettre le pays à feu et à sang. Non, après ça profite à qui? C'est des conneries. Moi, je ne suivrai jamais ces gens. Et s'il y a un seul leader politique qui, dans sa tête, pour prendre le pouvoir, il faudrait que le pays se retrouve en sang et en machin. Mais non, si j'étais connecté à toi, je me déconnecte. Je dis non. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, je disais, c'est l'une des raisons. On apprécie le président actuel. Ce n'est pas pour dire que tout ce qu'il fait est bien, non. Il y a beaucoup de lacunes depuis 43 ans. Beaucoup trop de lacunes. Et que la majorité des Camerounais sont conscients. Je l'ai toujours dit, si un seul Camerounais vous dit que tout va bien au Cameroun, c'est qu'il vous a menti. Mais ce n'est pas dans la guerre que tout ça va se résoudre. Ce n'est pas dans la guerre. On a des exemples à travers le monde. On voit encore du côté de l'Ukraine aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, les gens sont obligés de passer à la table de négociation parce que la guerre ne donne rien. La guerre ne résout aucun problème. La guerre détruit un pays. La guerre retarde un pays comme le nôtre qui a déjà un retard
sur je sais pas, 50 ans, si on peut dire ça comme ça. Si on se met aujourd'hui en guerre, non seulement c'est pour rappeler de nouveau nos colonisateurs, parce que justement, il faudra refaire les contrats avec eux pour reconstruire le pays, et les contrats qui vont des fois à 50, 100 ans, parce que en fait, c'est ça leur but. C'est ça leur but. Tous ces gens-là qui nous ont colonisés, ils sont très bien, ils sont contents quand nous sommes en guerre. Parce que ça profite à eux, parce qu'ils nous vendent les armes, parce qu'après ils font des contrats de reconstruction de pays, et c'est nous qui sommes toujours retardés. Donc rien ne vaut la paix dans un pays, rien. Rien ne vaut la paix. C'est-à-dire on peut être dans la misère, mais si on est dans la paix, vraiment, les gens sont... c'est pas pour dire que le pays va bien, mais au moins on peut dire que le pays est en paix. C'est ça le problème, on peut dire que le pays est en paix. Et puis le reste, dans tous les cas, rien n'est éternel. Personne n'a, je veux dire, l'éternité d'une vie. À un moment donné, les choses s'arrêtent. C'est-à-dire même, surtout que nous, les Camerounais, on évoque beaucoup Dieu dans ce qu'on fait. Très souvent, on met Dieu, on parle toujours Dieu, 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 Dieu. Alors si on évoque Dieu, on est sûr qu'un jour Dieu arrêtera tout ce massacre. On ne peut pas souffrir éternellement. Hein? On ne peut pas. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va passer à une autre étape? Eh bien, si c'est par la guerre, un comme moi, je vous dis tout de suite non. Je dis non. Je dis non, je n'adhère pas à cela. Et puis, au jour d'aujourd'hui, nous sommes, je vais dire dans cette période, nous sommes en période électorale. Chacun choisit son candidat. Mais moi, quand on dit même de choisir les candidats, parmi tous ces candidats, je ne vois personne. Je ne vois personne qui, ne serait-ce que, adhère à ce qui me passera à la tête. Là, j'ai parlé de la région Bassa-Batimpo. Je ne vois ça dans aucun programme. Je ne vois dans aucun programme la double nationalité. Je ne sais pas, peut-être que ça m'a échappé, mais je ne vois pas ça. Moi, c'est des choses qui m'intéressent parce que je veux aussi participer de façon active dans la vie de mon pays. Le tout, c'est pas de parler. C'est vrai qu'en parlant ici, je peux emmener certains Camerounais à voter, voilà. Mais, je veux dire de façon personnelle, qu'est-ce que je peux apporter? Rien. Rien. Il y a ces choses-là que moi, je voudrais bien voir sur les programmes électoraux de ces candidats, mais que je ne vois pas. Mais alors, quand les gens se lèvent, oh merci Suzanne pour les cœurs, ça sécurise le direct. Mais quand les gens se lèvent pour raconter des conneries, Toutou voit tout. Tu as un nom bizarre, Toutou voit tout. Quand tu me poses cette question-là, tu veux que je te dise quoi? Parce que toi aussi, tu es Camerounais comme moi, non? Tu es Camerounais comme moi. J'espère que tu as un choix dans ta vie. Ce soir, j'ai dit qu'on va causer. J'ai fait un post, hein, c'était pour avoir un échange assez calme avec toutes ces personnes qui écrivent. Mais déjà, même sur ce post que j'ai fait, j'ai pas vu quelqu'un répliquer parce que voilà, c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est quand on est dans les insultes, dans le dénigrement, c'est là où ça sort de partout et ça écrit n'importe quoi. Donc j'ai finalement compris que il y a des gens avec lesquels vraiment il faut même plus échanger, ça sert à rien. Mafombi. Kamto veut la multinationalité, mais il n'est plus candidat. Ben voilà, vous voyez donc quand les gens même de Kamto viennent sur ma page, quand je leur dis que Kamto n'est pas mon candidat. Kamto n'est pas mon candidat, tu vois que même au courant de son programme, je ne suis pas. Voilà, je ne savais même pas que lui parle de la binationalité, c'est quelque chose d'important. La binationalité, on a besoin de ça, parce que la diaspora a aussi besoin de participer dans l'action politique camerounaise, je veux dire de façon directe, pas seulement de façon financière, parce que après les calculs qui ont été faits ces derniers temps, la diaspora envoie beaucoup d'argent en Afrique, en fait au Cameroun, je parle surtout des Camerounais.
Exactement, Emilienne Galani, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Bon, oui, Suzy, en fait, comme je suis arrivé tard, j'avais fait rendez-vous à 20 heures. Je croyais que j'arriverais un peu tôt, mais ça a été... on a traîné sur la route, il a plu aujourd'hui et tout, donc c'était pas évident. Mais s'il y a le temps demain, pourquoi pas? Moi, je veux bien changer, surtout avec les MRCistes, parce que c'est eux qui écrivent beaucoup sur ma page. Moi, vraiment, je les invite que l'un d'eux vienne là, mais qu'on s'échange, qu'ils m'expliquent des choses que je ne comprends pas.